Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout simplement une vidéo pour vous dire qu'en gros il y a eu le Nintendo Switch Indie World, voilà, qui a eu lieu très exactement le 19 août, donc qui s'est déroulé à 15h. Bon, moi le truc c'est que je pouvais pas le regarder parce que forcément j'étais au boulot ce jour-là, donc voilà. Donc ça s'est déroulé le 19 août à 15h, donc jusqu'à à peu près 15h30, ça a duré à peu près une demi-heure quoi. Mais la rediff est encore là, voilà, sur le site, enfin sur le site de Nintendo France évidemment, mais aussi sur la chaîne YouTube Nintendo America et Nintendo France, voilà. Donc si vous voulez regarder la rediff de ce Indie World, voilà, au moins vous aurez toutes les annonces. Donc en gros c'est quoi le Indie World? C'est tout simplement toutes les annonces des jeux indépendants, voilà. Donc vous oubliez hein, tout ce qui aura genre à base de Mario, Zelda, etc. Vous oubliez parce que voilà c'est vraiment des jeux en mode indépendant quoi. Donc qui sortiront dans le courant de l'année 2019 sur Switch, entre fin 2019 et 2020, voilà. Et donc ça s'est déroulé évidemment pendant la Gamescom, donc je crois qu'il dure 2-3 jours, un truc comme ça. Bref, donc là où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 21 août, voilà, donc vous la regarderez le jour où elle sera publiée, c'est-à-dire le mercredi 28 août, hein, voilà, tout simplement. Bref, donc je vais vous dire ce que Nintendo ont annoncé en termes de jeux indépendants, hein, voilà. Bon, évidemment, je vais pas vous montrer, toute la vidéo non plus, parce que là, effectivement, c'est une vidéo de 4 minutes, mais en tout et pour tout, la vidéo, elle a duré vraiment 30 minutes, donc je vais pas vous... je vais pas vous remettre la vidéo de 30 minutes. Enfin, je vais pas re-regarder la vidéo de 30 minutes pour vous ou quoi. Parce que bon, ça fait quand même assez long. Donc là, je suis sur le site de Gameblog. Et donc là, il y a vraiment toutes les listes. Enfin, toute la liste en tout cas de tous les jeux que Nintendo ont annoncé en termes de jeux. Nintendo Switch évidemment, hein, donc de jeux indépendants. Donc on va tout de suite commencer. Donc là ils disent la liste des jeux présentés ici en intégralité. Donc il y a évidemment le nom du jeu et puis la date, hein, que ce soit été, automne 2019, etc. Bref. Donc qu'est-ce que Nintendo ont annoncé lors de ce Indie World du 19 août 2019? Ils ont tout simplement annoncé en tout premier le jeu. Toujours indépendant, hein, évidemment, ça paraît logique, c'était un Indie World. Donc le jeu Risk of Rain 2, donc voilà, hein, qui est je crois un jeu à la fois où on peut jouer en solo et multijoueur, voilà tout simplement, hein, donc ça c'est plutôt cool. Donc lui sortira cet été 2019, donc je pense, dans le courant 2019 en tout cas, hein, voilà, dans le courant de l'année 2019. Mais ça sortira bien avant fin 2019, hein, voilà, donc ça peut être août, dans le courant du mois d'août. Ou alors ça peut être encore de mois de septembre ou un truc comme ça, voilà, ça peut être un truc d'un genre. Ensuite on a Eastward, donc toujours un jeu indépendant qui sortira en 2020. Voilà, donc je vous mettrai les images au montage, hein, vous inquiétez pas. Ils ont annoncé également Freedom Finger qui sortira en automne 2019, donc Freedom Finger. C'est tout simplement un jeu de space shooting, mais avec une espèce de main qui tire des lasers un peu bizarre. Enfin, c'est un peu what the fuck, quoi. Je pense que vous pouvez regarder hein, les petites rediffs là, enfin les petites annonces hein, sur la chaîne YouTube de Nintendo France et Nintendo America. Si vous voulez regarder les petites annonces comme ça, enfin les petites annonces de jeux que Nintendo en fait, c'est lors de ce Indie World, c'est genre Freedom Finger, vous allez voir, c'est what the fuck quoi. Vous allez dire, enfin quand vous allez voir ça, vous allez vous dire mais what the fuck, c'est quoi ce jeu quoi. C'est un space shooting mais complètement what the fuck quoi. Les mecs quand ils ont développé ça, je crois ils ont fumé je sais pas quoi là, ils ont fumé de la merde ou je sais pas quoi. Enfin bref, ils ont pris de la bonne dose quoi en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Donc ensuite ils ont annoncé Rocky, donc qui sortira en hiver 2019. Alors attention à ne pas confondre avec Rocky Balboa s'il vous plaît dans les commentaires. Voilà. Donc c'est Rocky RO-KI, voilà tout simplement. Donc c'est un petit jeu d'aventure, voilà, en mode détente, etc. Voilà, hein. Tout simplement, hein, c'est simple que ça. Ils ont annoncé Skater XL qui sortira en 2020. Donc Skater XL, c'est un espèce de... Enfin, c'est un jeu déjà de skate, hein, où on contrôle un personnage avec un skate et tout. Enfin, on peut faire des figures, tout ça. Mais pour moi, c'est un espèce de Tony Hawk. Voilà, c'est un espèce de Tony Hawk, mode skater, etc. Voilà, ça peut être cool, franchement, un jeu de skate sur Switch, hein, ça peut vraiment être cool, hein, franchement c'est plutôt cool. Donc ensuite, ils ont annoncé Torchlight 2, pardon, qui sortira le 3 septembre, donc ça c'est vraiment très bientôt quoi, c'est dans à peine une semaine et demie, hein, j'ai envie de dire, voilà, donc c'est vraiment très très bientôt.
Donc je pense que, enfin, ouais, Torchlight 2, c'est pour moi c'est un espèce de mélange entre WoW, enfin entre Warcraft, enfin tout ce délire là quoi. Donc bah, une fois que ce jeu sera sorti, je le testerai en vidéo bien évidemment hein, pour voir ce que ça donne et si j'aime bien et puis bah voilà hein, tout simplement c'est simple que ça, hein. C'est pour moi enfin, de toute façon tous les jeux qu'ils ont annoncés là sur l'ordre de Sunday World, pour moi ils ont vraiment été tous bien quoi. Voilà, je me suis dit bon, enfin, après je vais pas tous les acheter non plus, mais bon, j'en achèterai sûrement quelques-uns. Hein. Donc ensuite ils ont annoncé Super Hot, voilà tout simplement. Donc Super Hot, vous le connaissez, enfin certains le connaissent maintenant, bah comme vous et moi, hein, voilà. Mais après, bon, en gros, Super Hot, c'est tout simplement un jeu où en fait vous contrôlez un personnage et que quand vous contrôlez ce personnage, en fait le temps il avance en même temps que vous avancez et que vous faites des actions, etc., que vous devez buter des adversaires qui sont en face de vous avant que vos adversaires ne vous butent. Donc voilà, c'est un peu le but de Super Hot, mais faut avoir des putains de réflexes dans ce jeu, je vous ai dit. Quand je dis il faut avoir des putains de réflexes, faut vraiment avoir des putains de réflexes dans ce jeu, quoi, parce que c'est pas évident. C'est le cas de le dire dans ce jeu. C'est super chaud. Voilà. J'ai pas pu dire autrement, mais c'est comme ça. Ensuite, ils ont annoncé donc un jeu qui s'appelle Europa. Donc, c'est sorti. Déjà, il sortira cet hiver 2019. Enfin, cet hiver quoi. Donc, c'est un espèce de jeu où vous contrôlez un personnage qui défie la gravité ou je sais pas trop quoi. Enfin, vous irez voir. Hein. De toute façon, sur la chaîne de Nintendo France et Nintendo America, vous irez voir les petites annonces comme ça qu'ils ont mis en ligne sur leur chaîne, hein, bien évidemment. Donc comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et encore une fois, je vous mettrai les images au montage, hein, bien évidemment. Ils ont également annoncé Dungeon Defender Awakened, donc Awakened, hein, comme vous voulez, Awakened, bref, qui sortira en février 2020, donc un petit jeu d'aventure, tranquillement. Hein, qui, pour moi, en fait, ce jeu de Dungeon Defenders, on dirait que ça ressemble un peu à un jeu mobile, on dirait, mais sauf que là, c'est carrément sorti sur Switch. Enfin, ça va sortir en tout cas sur Switch. Mais pour moi, ça ressemble un peu à un jeu mobile, vous verrez, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bref, on passe. Ils ont ensuite annoncé The Tourist, donc qui sortira en novembre 2019, donc dans pas longtemps non plus, hein, d'ici quelques mois. Hein. Ils ont annoncé Scaleboy aussi, qui sortira le 3 décembre, donc ça c'est plutôt cool, hein, voilà. Un petit jeu d'aventure aussi, hein, tranquillement. Ils ont lancé également Earth Knight, donc qui sortira dans le courant de l'année 2019, hein, voilà, il n'y a pas encore de date. Hotline Miami Collection, qui est déjà disponible, voilà, sur le Nintendo eShop, hein, voilà, tout simplement. Je sais pas, enfin, c'est un espèce de jeu en mode 2D, tout ça. On dirait presque un espèce de GTA, mais version vraiment très à l'ancienne, quoi. C'est vraiment ça, hein, le délire, quoi. Ensuite, ils ont annoncé Blasphemous qui sortira le 10 septembre. Donc ça aussi, c'est très bientôt. C'est d'ici quelques... C'est même pas dans un mois, hein, c'est dans quelques jours. Enfin, ouais, même pas. C'est dans quelques petites semaines. Voilà, j'ai envie de dire dans pas loin de 2 semaines environ. Voilà, c'est vraiment très bientôt. Ils ont annoncé également Cat Quest 2. Donc il y a eu là le premier qui est sorti il y a un bout de temps déjà. Mais là, ils ont annoncé le Cat Quest 2 qui sortira en automne 2019, donc je pense courant septembre-octobre par là quoi. Donc voilà. Ensuite, ils ont annoncé Spirit Farer, donc qui sortira. Alors, je ne sais pas pourquoi, là ils ont marqué printemps 2010, donc ils sont gourés, là c'est plutôt printemps 2019. Enfin voilà, dans le courant de l'année, encore une fois, hein, voilà tout simplement. Ils ont annoncé Trincat, ou Trincat, hein, comme vous voulez. The Nightmare Prince, donc qui sortira le 8 octobre, donc ça aussi, encore une fois, c'est très bientôt, dans quelques mois. Dans 2 mois dans 2 mois très précisément, voilà. Ils ont également annoncé Creature in the Well, donc le 6 septembre, hein, voilà. Ils ont annoncé One Finger Death Punch 2, donc qui sortira le 2 décembre, donc dans quelques mois. Hein. Vous voyez, c'est vraiment entre courant 2019 et 2020. Vous voyez, c'est vraiment que ça, quoi. C'est pas vraiment autre chose, mais c'est vraiment que ça. C'est vraiment les jeux qui sont annoncés entre courant 2019 et 2020. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc ils ont annoncé aussi Best Friend Forever qui sortira évidemment le 14 février 2020. Donc c'est un jeu en fait où vous occupez d'un chien ou d'un animal, enfin bon, je crois que c'est plutôt un chien, ouais voilà. Où en fait vous êtes un maître, hein, voilà, un maître qui s'occupe de son chien, voilà, qui... Voilà, bon, on s'est compris quoi. Qui s'occupe de son animal, en gros, de son compagnie, enfin, qui s'occupe de son animal de compagnie, voilà, tout simplement. Hein. Donc ensuite, ils ont lancé Fogs, donc un petit peu un jeu en mode what the fuck, parce que je crois que Fogs, il me semble, c'est genre 2 chiens collés corps à corps comme ça, qui se baladent, enfin, que vous pouvez contrôler dans le jeu et tout. Enfin bon voilà, c'est un peu what the fuck, donc lui sortira début 2020, vous voyez, encore une fois. Ils ont annoncé évidemment aussi un jeu qui s'appelle What the Golf, donc c'est un jeu de golf, mais vous pouvez jouer avec des instruments, des objets un peu bizarres, genre une chaise de bureau ou je sais pas trop quoi, une voiture, machin, enfin tout ce que vous voulez. Apparemment c'est what the fuck,
ce jeu là qui s'appelle What's the Golf. Donc voilà, encore hiver 2019, donc courant en novembre-décembre je pense. Keen ou Kine, donc comme vous voulez, donc courant 2019 aussi. Hypercharge Unboxed pareil, hiver 2019. Northgard évidemment, le 26 septembre, qui sortira le 26 septembre 2019. Ils vont sortir en tout cas le jeu Spark Light qui sortira en automne 2019. Ensuite ils ont aussi annoncé le jeu Munchkin Quaked Quest, un truc comme ça, qui sortira en automne 2019. Et alors tout à la fin ils ont annoncé le jeu Ori and the Blind Forest Definitive Edition qui sortira donc le 27 septembre 2019. Alors lui je vous invite vraiment, alors vraiment à regarder la petite vidéo d'annonce, que ce soit sur Nintendo France ou sur Nintendo America sur YouTube. Je vous invite vraiment, à regarder cette petite vidéo parce que ce jeu qui sortira sur Switch le 27 septembre, donc qui est vraiment encore une fois très bientôt, dans pile un mois quasiment, c'est une pépite mon gars. Mais je te jure c'est vraiment je vous jure c'est vraiment une pépite. Mais vraiment une pépite de chez une pépite. C'est vraiment quand j'ai vu la vidéo du jeu là, j'ai fait putain il est beau hein. Mais vraiment il est beau de chez. Même il est magnifique. Voilà. Je pense que c'est obligé. Enfin je pense que je vous en ferai une vidéo dessus, mais vous allez voir, c'est un truc de fou. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo hein, du jeu hein, qui s'appelle Ori and the Blind Forest, qui donc sortira lui le 27 septembre, donc dans pile poil un mois. Et franchement c'est juste un truc de fou quoi. Enfin bon. Voilà, pour moi en tout cas, c'est une pépite. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, enfin il n'y a rien d'autre à dire, c'est une pépite. Voilà. Après à vous de juger ou quoi, est-ce que pour vous le jeu est bien ou pas. Mais pour moi vraiment il a l'air d'être bien. De toute façon, de tout ce qu'ils ont annoncé là, c'est 20 et quelques jeux là, enfin 15-20 jeux là qu'ils ont annoncé durant ce Indie World. Vraiment, pour moi ils sont tous bien quoi. Déjà je vous réserve une vidéo sur Super Hot, je vous réserve une vidéo sur, je sais pas, par exemple sur Risk of Rain, sur peut-être Europa, enfin tout plein de jeux comme ça, même que ce soit sur, je sais pas moi, sur Skateboy, sur Pogs, sur What's the Goal, sur tout ce que vous voulez, voilà, hein, tout simplement. Et même sur Ori and the Blind Forest, hein, pourquoi pas, bah oui, pourquoi pas, tant qu'à faire. Donc voilà, et donc pour finir avec cette vidéo, exceptionnellement, je vais vous montrer la petite vidéo là. Bon, c'est un petit peu une sorte de vidéo bonus. Je vais vous montrer ça vite fait parce que ça dure vraiment 4 minutes quoi. C'est vraiment très vite fait, vous allez voir. Et puis voilà, donc j'espère que au moins cette petite vidéo de résumé hein, voilà, de ce que je vous ai dit, que les jeux sortiront en tout cas entre 2019 et 2020, que ça vous plaira quoi. Donc bref, on va se mettre en plein écran et on est parti pour regarder la vidéo. Vous allez voir. Voilà, ça c'est Ori and the Blind Forest. Ça c'est Risk of Rain, pas le jeu. Là vous avez Eastward. Là vous avez Freedom Finger. Là c'est Rocky, voilà. Un petit jeu d'aventure en mode détente au calme, tranquille quoi. Là vous avez Torchlight 2, voilà, que je vous dis ça ressemble à Warcraft, voilà. Là Splinter Excel, vous voyez ça ressemble un peu à Tony Hawk hein. Là Europa, voilà le jeu qui défie la gravité. Là bah forcément Super Hot. Là, Dungeon Defenders, voilà. Donc un petit jeu en mode de multijoueur. Hein. The Tourist, voilà, en mode cube et tout. C'est un peu le style Minecraft ou un truc comme ça. Scaleboy, voilà. Petit jeu d'aventure. Earth Knight, pardon. Un petit jeu en mode runner. Hotline Miami Collection, voilà, je vous dis, ça ressemble un petit peu à un sorte de GTA là. Blasphemous. Close to the Sun. Bon voilà, il y a eu lui aussi, hein, mais bon, il sortira encore en 2019. Cat Quest 2, voilà. Automne 2019. Spiritfarer, ouais c'est celui-là. Printemps 2020, voilà.
Sprint 4, Nightmare Prince, voilà, le 8 octobre. Shredder in the Well aussi, le 6 septembre, très bientôt encore. One Finger Death Punch 2, voilà. Avec des petits avec des fights, hein, voilà, des combats. Bastion Forever, voilà. Donc on s'occupe des chiens et tout. Peggy 16, what the fuck. Voilà, Pogs. Pogs c'est ça, c'est deux chiens qui sont collés l'un à l'autre. What's the Golf, voilà. King ou Kine, hein, comme vous voulez. En fait, ça résume tout en fait là. Hypercharge Unboxed, voilà. C'est des jouets qui se font la guerre ou je sais pas quoi. Northgard, qui sortira dans un mois quasiment. 26 septembre. Sparklight, voilà, automne 2019. Munchkin Quacked Quest, je sais pas quoi, là, qui sortira automne 2019, hein. Voilà, donc là c'était vraiment pour tout résumer, hein, quasiment. De tout ce que je venais de vous dire, voilà quoi. Parce que bon, en gros, la vidéo générale de ce Nintendo Indie World, ça a duré en tout vraiment 30 minutes quoi. Donc, et ben écoutez, voilà. Hein. Donc bah voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas de la liker, partager et commenter comme d'habitude, et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de tous les jeux là que je vous ai dit qui vont sortir entre courant 2019 et 2020. Si vous voulez en voir certains en gameplay que je vous ferai en vidéo évidemment. Donc que ce soit par exemple Risk of Rain, que ce soit par exemple, je sais pas, Skullboy ou Dungeon Defenders ou encore pourquoi pas Super Hot, hein, pourquoi pas aussi. Que si vous voulez voir en vidéo, bah je vous le ferai, hein, y a pas de souci pour ça. Et puis bah de toute façon, je verrai pour faire un de chaque en vidéo, voilà. Donc en tout cas voilà. Donc bah écoutez voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si déjà cette vidéo vous a plu et me dire aussi quel jeu vous voudriez voir dans les futurs gameplays des jeux indépendants qui vont arriver entre 2019 et 2020 que vous voulez voir arriver en gameplay sur ma chaîne ou quoi, vous me dites et puis bah comme ça moi je vous ferai ça en vidéo et puis bah en espérant que ça vous plaise. Et évidemment bah avec cette petite pépite hein, qui est donc Ori and the Blind Forest encore une fois qui sortira dans pile un mois. Celui-là j'ai vraiment hâte de le tester quoi. Enfin bref, donc moi je vous laisse et donc on se dit donc à la prochaine, ciao et portez-vous bien.